quand vous postulez, essayez toujours de vous mettre à la place de la personne ou de l'entreprise auprès duquel vous postulez. Ça peut être une petite entreprise, ça peut être une grosse entreprise. En général, les systèmes vont être très différents, les systèmes de recrutement. Les grosses entreprises vont avoir tendance à avoir des systèmes, des process très rodés, très clairs. Tout passera par les ressources humaines ou voire même par des sous-traitants, tandis que pour les PME, les RH ou les responsables seront beaucoup plus impliqués dans le choix, le processus de recrutement. Donc analysez un peu la personne à laquelle vous vous adressez ou les personnes auxquelles vous vous adressez et ajustez un peu votre approche. Par exemple, si vous postulez auprès d'une petite PME en marketing, essayez d'être innovant dans votre approche évidemment. Si c'est plus ingénieur ou si c'est plus une grosse entreprise, pareil, ajustez votre demande. Je ne sais pas si c'est une petite PME par exemple et la personne n'a pas souvent tendance à être contactée, vous pouvez contacter le responsable de l'entreprise. Même certains responsables dans les grosses entreprises, tout est tellement lié au RH que des responsables de grosses entreprises se sentiraient flattés de recevoir votre email aussi. Leur adresse email, vous pouvez facilement la deviner parce qu'il s'agit d'une grosse entreprise, si vous avez leur nom et leur prénom. Donc, essayez de toujours vous mettre à la place de la personne à laquelle vous parlez. Si vous étiez à la place de cette personne, vous, comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous contacte ? Une fois que vous avez bien analysé un peu l'entreprise auquel vous voulez postuler et les personnes qui vont, un peu le profil des personnes qui vont vous recruter, essayez, une fois que vous avez fait ça, de voir comment maintenant vous pouvez les contacter ou postuler, mais en faisant une différence avec tous les autres. Parce que la compétition aujourd'hui maintenant avec Internet, elle est vraiment très rude, que ce soit pour un CDD, CDI. Les postes peuvent vraiment être compétitifs au niveau national et mondial également. Donc réfléchissez comment faire la différence avec les autres. Il y a plein de manières de faire cette différence. Allez fouiner sur Google, trouver des idées via Google. Les choses les plus simples, c'est par exemple de voir les profils des gens qui vous intéressent sur Internet, de deviner leur adresse email et de leur envoyer un email par exemple pour leur demander d'appuyer votre candidature auprès des RH. Vous leur dites: je viens de postuler sur votre site en ligne, est-ce que vous accepteriez d'appuyer ma candidature RH? Je m'excuse pour un peu mon audace, mais j'apprécierais énormément. Et vous essayez d'expliquer pourquoi c'est cette personne en particulier que vous avez contactée. Tout profil sur Internet en général, c'est relativement facile de deviner leur adresse email. Ça va être le nom, point, prénom, l'initiale du prénom et après le nom de famille, ou ça va être l'initiale, point, le nom de famille, initiale, tiret, nom de famille. Testez un petit peu et contactez ces gens-là. Si le message vous revient en erreur, c'est que c'est pas bon et continuez jusqu'à ce que ça passe. Ça, c'est une manière. Une autre manière, ça peut être avec les réseaux sociaux maintenant. Ça pourrait être de créer, ou même le système des vidéos qui est très en vogue et qui ne va pas cesser de se développer. Vous pouvez créer une petite vidéo. Vous vous présentez, vous dites pourquoi vous êtes tellement intéressé à travailler avec eux ou pourquoi vous êtes intéressé par le profil de cette personne. Plus tôt vous allez commencer toutes ces démarches, mieux ce sera. Parce qu'il y a deux cas de figure. Soit vous êtes en urgence, vous avez besoin de postuler et là, vous essayez de trouver des idées à droite à gauche. Soit un autre moyen, c'est aussi d'être créatif un peu plus en amont. C'est-à-dire que vous contactez les gens parce que, par exemple, vous trouvez leur profil intéressant et vous leur demandez simplement s'ils accepteraient de venir prendre un café avec vous. Vous les invitez à prendre un café ou vous les invitez à aller déjeuner. Donc, il y a plein d'idées comme ça. Ça peut être également, vous leur demandez juste 1 heure d'entretien parce que vous aspirez à avoir la même carrière qu'eux. Est-ce qu'ils accepteraient de vous partager avec vous un peu toute leur expérience? Gardez bien en tête que les gens apprécient énormément les personnes qui ont déjà de l'expérience au niveau professionnel. Ils apprécient énormément de pouvoir partager ça avec des plus jeunes ou des personnes qui connaissent pas qui sont pas encore dans l'entreprise. Donc ces gens-là, les gens en général sont très ouverts, ils aiment donner des conseils, ils aiment aider. Donc profitez de ça, contactez les personnes. En gros, grâce à Internet maintenant,
Et le monde dans lequel on vit, vous pouvez contacter plus ou moins tout le monde. Moi j'avais fait ça une fois, j'avais même contacté en fait j'avais postulé chez HP aux États-Unis, j'avais deviné les adresses e-mail et j'avais contacté le directeur de HP aux États-Unis, donc le grand boss, et j'avais dit que j'avais postulé et que j'aimerais beaucoup qu'ils appuient ma candidature. Et en effet, le directeur avait transféré ma candidature à la RH en lui disant de m'accorder un entretien parce que j'avais eu de l'audace, et donc il disait rencontrer cette jeune fille parce qu'elle a fait les choses différemment. De la même façon, j'avais passé pas mal d'entretiens avec des professionnels pour mieux comprendre le métier. Donc essayez d'innover. De toutes les manières, regardez sur Google, ça aide toujours, et faites les choses différemment de tout le monde quand vous pouvez. Quand les gens postulent pour un poste, en général, ils sont quand même un peu déconnectés de la réalité. Pour X ou Y raison, ils postulent parce qu'ils aiment bien le nom de l'entreprise, les activités, mais au final, ou telle fonction, mais au final, ils ne savent pas vraiment de quoi on parle. Donc, pour éviter ça, essayez toujours au maximum, quand vous avez la possibilité, demandez des entretiens à des professionnels, demandez un entretien Skype, un entretien téléphonique, un entretien face à face. Dites-leur que vous êtes un jeune, dites-leur que vous êtes intéressé par leur profil et que vous aimeriez vraiment apprendre ou dites-leur que vous avez toujours rêvé de travailler dans leur entreprise. Est-ce qu'ils accepteraient de prendre un moment pour vous expliquer un peu quelle est leur histoire dans cette entreprise depuis 10 ou 20 ans. Donc essayez de capter vraiment la réalité dans telle ou telle entreprise ou dans telle ou telle fonction, en fonction de ce qui vous est le plus important. Si vous voulez absolument travailler chez L'Oréal, essayez le plus tôt possible de demander à rencontrer des personnes, que ce soit des stagiaires, que ce soit des personnes opérationnelles, des cadres, peu importe. Demandez à avoir des rendez-vous. Les gens, la majorité des gens accepteront gentiment, ils apprécieront de pouvoir donner des conseils, et s'ils n'ont pas le temps, ils vous le diront, tout simplement. Donc ça, c'est si vous êtes vraiment intéressé par une entreprise en particulier. Si vous êtes intéressé en particulier, je ne sais pas, par le domaine des achats, contactez des gens dans différentes entreprises pour comprendre c'est quoi vraiment la réalité de travailler dans les achats, dans une PME, dans une grosse boîte. Encore une fois, demandez juste une demi-heure d'entretien téléphonique, c'est rien, et les gens se sentiront vraiment importants en fait quand vous allez leur demander de l'aide et de partager leurs connaissances avec vous. Soyez toujours prêts à poser plein de questions. Les questions, c'est relativement simple. C'est quelles sont les problématiques dans votre travail, quels sont les objectifs en termes financiers en général, comment ça se passe, comment vous travaillez avec les autres équipes dans l'entreprise, comment vous travaillez dans votre équipe, quels sont les conseils que vous auriez à me donner pour pouvoir évoluer dans cette direction. Essayez de réfléchir à toutes les questions possibles et l'entretien se passera facilement. Donc plus vous aurez toute cette matière vraiment première, la réalité, plus vous allez saisir c'est quoi la réalité d'une entreprise ou d'une fonction, plus ce sera facile et plus ça va se ressentir. Les recruteurs vont le ressentir dans votre lettre de motivation, durant l'entretien, etc. Essayez de garder cette pêche, cette énergie. Imaginez-vous dans l'entreprise de vos rêves, dans la fonction de vos rêves. Parfois, c'est vrai que c'est difficile, c'est important de garder cette énergie parce que ça, c'est encore un autre détail qui fera la différence pour le recruteur vis-à-vis des autres candidats. Pour garder l'énergie et la motivation, moi, ce que j'aime faire, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est de rencontrer des gens, avoir des entretiens informels en quelque sorte avec des professionnels. Parce que du coup, parler avec eux, ça va me permettre de me présenter. Donc je vais rôder un peu mon discours. Et en parlant avec eux, plus mon discours va être rodé, plus ils vont voir la motivation que j'ai. Et c'est des gens qui sont, par exemple, imaginons que j'ai absolument envie de travailler dans les achats. Je vais contacter, je sais pas, 3-4 professionnels dans le monde des achats. Je vais en rencontrer un face à face, je vais parler avec les autres par Skype ou par téléphone. Et d'une part, moi, je vais réussir à me présenter toujours plus facilement parce que je vais devoir le faire plusieurs fois devant différentes personnes. Et eux, ils vont me motiver parce qu'ils vont me dire « Oui, mais vous savez, j'ai rarement vu une jeune fille qui soit engagée comme vous,
vous avez un très bon parcours, où je vous conseillerais d'ajuster votre CV de telle ou telle manière pour que ce soit plus facile de vous vendre lors du process de recrutement. À l'entretien, je vous conseille de parler de ça et de ça. Ils vont me donner aussi des contacts pour m'aider dans ma recherche. Et toutes ces petites rencontres, ces petites discussions vont vraiment faire en sorte de garder ma motivation intacte. Et je sais qu'à force de contacter ces gens-là, je sais qu'à un moment, c'est juste une question de temps. Donc, essayez de garder votre énergie, votre attitude comme ça positive, parce que c'est ça, ça va vous transmettre un certain plaisir à passer cette étape de postuler un peu à droite à gauche. Postuler à un poste, ça peut s'avérer être difficile. Il faut faire preuve de créativité, il faut être prêt, il faut s'entraîner. Mais il n'y a vraiment rien de difficile en soi. Il suffit juste de bien vous appuyer, de bien détailler votre histoire, de bien maîtriser votre histoire, vos différents exemples, ce dont on a parlé dans d'autres vidéos. Essayez de bien vous maîtriser, de bien vous connaître et de rencontrer des gens. Et tout ça, ça va vous... Évidemment, ça va pas être simple. Pour certains, grâce à certaines circonstances ou autres, ils vont trouver plus facilement que d'autres. Mais surtout, soyez persévérants, soyez patients. Le fait de réessayer, c'est comme n'importe quel champion. Rien ne se fait du jour au lendemain. Le fait de réessayer, ça va vous permettre de rôder votre discours, de mieux vous connaître, de mieux savoir ce qu'il faut dire à l'entretien, ce qu'il ne faut pas dire, de savoir comment se présenter ou non durant le processus de recrutement. Donc quand vous postulez, gardez toujours en mémoire tout ce qui s'est passé, ce qui a été positif ou négatif. Mais essayez aussi de recevoir des critiques, que ce soit de votre entourage, de collègues, d'amis. Essayez de recevoir des critiques pour savoir qu'est-ce que vous pourriez améliorer. Mais ça c'est évident, il faut savoir être patient et il faut savoir réessayer constamment. À un moment ou à un autre, ça va marcher tant que vous vous améliorez dans cette démarche. That's it for today. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as des questions, écris-moi dans les commentaires. Si tu veux d'autres vidéos, abonne-toi à My Liberty TV. Obtenir le stage ou le travail de tes rêves, partir tranquille à l'étranger, bref, libère-toi enfin de l'anglais.